l'e-commerce est devenu un secteur d'activité en pleine expansion et qui peut offrir des opportunités lucratives à ceux qui s'y lancent avec détermination et stratégie. Cependant, malgré le potentiel de succès, tout n'est pas facile et de nombreux individus se retrouvent encore confrontés à l'échec. Au fil des années, j'ai connu moi-même mon lot d'échecs. Heureusement, je m'en suis bien sortie. Cependant, ce n'est pas le cas pour tous les gens. Au fil des ans, j'ai vu des gens perdre gros. Des gens qui ont rêvé et qui ont englouti des sommes colossales dans des projets plus ou moins farfelus. Encore aujourd'hui, nous sommes témoins d'histoires d'horreur qui font frémir. Mais l'e-commerce est-il vraiment un véritable Eldorado? L'e-commerce est souvent présenté comme le saint graal de l'entrepreneuriat moderne. Mais derrière les récits de réussite éclatantes se cachent souvent des histoires d'échecs silencieuses. Ces récits captivants, amplifiés par les médias sociaux, contribuent à perpétuer le mythe de la richesse rapide dans l'e-commerce. Cependant, les statistiques révèlent une vérité moins glamour. Avant de vous lancer, sachez ceci, 95% des nouvelles entreprises en ligne ferment boutique dans les 12 premiers mois d'opération. Cette statistique peut être trompeuse, car elle n'inclut souvent pas les entreprises qui s'entêtent à continuer malgré une hémorragie de fonds qui parfois se termine par une faillite. Selon moi, les chiffres sont plutôt de 97%, ce qui est plutôt alarmant. Regardons ensemble les 5 raisons principales qui mènent à l'échec dans le e-commerce. Le paysage de l'e-commerce est en constante évolution et il est crucial d'identifier les raisons pour lesquelles tant de personnes ne parviennent pas à réussir dans ce secteur dynamique et très compétitif. Il y a une panoplie de raisons qui peuvent conduire à l'échec un commerce en ligne. Cependant, les 5 raisons suivantes sont celles que je vois le plus souvent. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent dans l'e-commerce est le manque de planification et de stratégie. Bien que la barrière à l'entrée du monde de l'e-commerce soit relativement faible, de nombreux aspirants entrepreneurs négligeant l'importance d'un plan d'affaires solide et d'une stratégie claire. Sans une compréhension approfondie du marché cible, de la concurrence et des tendances actuelles, il est facile de se perdre dans ce vaste océan. Les succès durables dans le commerce en ligne exigent une planification minutieuse, une analyse de marché approfondie et une stratégie bien définie pour se démarquer de la concurrence et prospérer dans un milieu ultra compétitif. En second lieu, sous-estimer la concurrence. Sous-estimer la concurrence peut être fatal pour les entreprises naissantes. Avec des géants du commerce en ligne dominant déjà de nombreux secteurs, il est essentiel pour les nouveaux arrivants de comprendre pleinement qui sont leurs concurrents et comment ils peuvent se positionner sur le marché. En examinant les produits, les services, les prix et les stratégies marketing de vos concurrents, vous obtiendrez des informations précieuses sur les tendances du marché, les comportements des consommateurs et les attentes de la clientèle. Ignorer ou minimiser la présence de vos concurrents peut aussi conduire à une mauvaise différenciation des produits ou des services, une tarification inappropriée ou une difficulté à attirer et à fidéliser vos clients. Nul besoin de vous dire qu'il est inutile d'essayer de concurrencer Amazon pour un produit similaire. En troisième lieu, le manque de compétences techniques et de marketing essentielles. Le succès dans l'e-commerce dépend largement de la capacité à maîtriser les compétences techniques et de marketing essentielles. De la conception de sites web conviviaux et sécurisés à la mise en œuvre de stratégies de marketing numérique efficaces, les entrepreneurs doivent posséder un ensemble diversifié de compétences pour réussir. Malheureusement, de nombreux aspirants e-commerçants sous-estiment la complexité technique et la compétitivité du marketing en ligne, ce qui les laisse incapables de rivaliser efficacement sur le marché. Il est essentiel pour votre entreprise de développer et de maintenir des compétences solides en ce domaine, ou de s'associer avec des professionnels qualifiés qui vont maximiser votre succès en ligne. Quatrièmement, une logistique et un service client déficient. Un autre défi majeur auquel sont confrontés de nombreux entrepreneurs en e-commerce est la gestion des problèmes logistiques et du service client. Avec des attentes croissantes des consommateurs en matière de livraison rapide, de service client réactif et de retour sans tracas, les entreprises doivent être prêtes à relever ces défis de manière efficace. Les retards dans la livraison, les erreurs de commande et les problèmes de service client peuvent rapidement ternir la réputation de votre entreprise et la torpiller. En plus, une logistique de service client déficiente entraînera à coup sûr des chargebacks ou rétrofacturation. La rétrofacturation se produit lorsqu'un client conteste une transaction effectuée avec sa carte de crédit auprès de l'émetteur de la carte. Lorsqu'un chargeback est émis, le montant de la transaction est déduit du compte de l'entreprise et remboursé au client. Cela entraîne une perte de revenus directe pour votre entreprise. En plus du remboursement du montant de la transaction,
votre entreprise peut également être soumise à des frais et des pénalités associés à la rétrofacturation, ou même la suspension ou la résiliation de votre compte marchand. Pour atténuer les risques associés au chargeback, votre entreprise devra mettre en place des politiques et des procédures logistiques solides tout en offrant un service client de qualité irréprochable. En cinquième lieu, l'insuffisance de la gestion financière et des coûts. Enfin, l'insuffisance de la gestion financière et des coûts est une raison fréquente de l'échec des entreprises en e-commerce. Bien que le démarrage d'une entreprise en ligne puisse sembler moins coûteux que l'ouverture d'un magasin physique, les coûts associés à la création et à la croissance d'une boutique en ligne peuvent s'accumuler rapidement. Les coûts de la publicité en ligne ont considérablement augmenté au fil des ans, en raison de divers facteurs. La demande croissante pour l'espace publicitaire en ligne, notamment sur les plateformes telles que Google, Facebook, Instagram et YouTube, a entraîné une hausse fulgurante des prix des annonces. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile d'obtenir un retour sur investissement satisfaisant, en particulier pour les entreprises avec des budgets limités. La nécessité de mesurer et d'optimiser le ROI, ou retour sur investissement des campagnes publicitaires, devient donc cruciale pour garantir que chaque dollar dépensé en publicité en ligne génère des résultats tangibles. Cela peut représenter un défi supplémentaire pour les entreprises qui cherchent à maximiser leur présence en ligne tout en jonglant avec les multiples aspects de leurs opérations commerciales. L'e-commerce, un succès loin d'être garanti. Il est indéniable que de nombreux défis persistent pour ceux qui cherchent à réussir dans le commerce en ligne. La concurrence féroce est l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs en ligne. Avec des milliers, voire des millions de concurrents potentiels, se démarquer dans le monde de l'e-commerce peut être extrêmement difficile. Cependant, malgré les défis et les pourcentages d'échecs alarmants, il est important de se rappeler que la réussite dans l'e-commerce est possible pour ceux qui sont prêts à investir du temps, de l'effort et des ressources dans leur entreprise. Et en reconnaissant les principales raisons pour lesquelles les gens échouent, vous serez mieux outillés pour relever ces défis et atteindre vos objectifs de succès. Vous avez besoin d'aide ou des questions à propos du e-commerce? Contactez-nous,